pour une nouvelle chronique, et ce, dans un nouveau décor qui, j'espère, vous plaît. Je vous avoue que je me suis pas mal amusée à le faire, au vu des récents événements. Si vous me suivez sur Insta, vous êtes au courant que j'ai eu les nerfs à vif, là, ces derniers jours, c'était un peu compliqué. Donc du coup, voilà, j'ai essayé de me zénifier grâce à la décoration, mais trêve de blabla, commençons par cette chronique. De quoi allons-nous parler? Otaku Otaku. C'est un shosei terminé en Ostom des éditions Kana. Il est sorti en 2014 au Japon, en 2018 pour la France. Et la mangaka de cette œuvre n'est autre que Fujita. D'ailleurs, à ce propos, pour ceux qui sont pas très friands de lire le manga suite à la chronique, si je vous ai pas donné envie de le lire, tant pis pour moi. Sachez que la première saison est disponible en 11 épisodes qui font à peu près 22-23 minutes sur Amazon Prime. Ensuite, comme je vous ai aussi annoncé en story, j'ai appris du coup quand j'ai préparé cette chronique qu'il existait également 3 OAV. Et ça par contre, il faudra les trouver sur internet. Au pire, j'essaierai de vous mettre un lien dans la barre d'infos. Du coup, il me semble que on est bon pour l'intro, on attaque le résumé. Pour commencer cette vidéo, il me semble qu'une petite définition s'impose. Qu'est-ce qu'un otaku? Au Japon, un otaku, tout simplement, c'est une personne qui s'adonne de manière obsessionnelle à des activités d'intérieur. Lire des mangas, des romans, faire des jeux vidéo, regarder des séries, regarder des animes, etc., etc. En gros, c'est plutôt notre définition du geek ici. Et même si chez nous, être un geek, ça peut être cool malgré quelques clichés persistants et relativement relous, on s'en sort quand même plutôt bien. Au Japon, c'est pas du tout la même chose. Disons que c'est une honte et c'est un peu plus compliqué d'assumer. Bon, même si maintenant, heureusement, les mœurs évoluent, mais ce qui quand même pour nous peut paraître paradoxal, étant donné que le paradis du geek ou du monde l'otaku se retrouve quand même au Japon. Du coup, dans la communauté japonaise, il y a des personnes qui soit sont comme nous, donc des otaku qui assument, et puis voilà, vous êtes content, c'est bien, vous n'êtes pas content, c'est pareil. Et il y en a d'autres qui préfèrent rester cachés dans leur coin. C'est le cas de Narumi, une des héroïnes de notre histoire. Narumi, en fait, se retrouve à changer de boîte pour la bonne et simple raison que son ex a appris qu'elle était une otaku, et comme c'est un de ses collègues, il a divulgué l'information à toute l'entreprise. Résultat des courses, encore une fois, c'était la honte. Elle a subi du coup une distance sociale parce que tout le monde l'a pointé du doigt. Elle n'en pouvait plus, elle décide de repartir de zéro dans une nouvelle boîte. Elle commence à bien s'entendre avec une de ses collègues et tout. Et qui c'est qu'elle croise? Hirotaka, qui n'est autre que son amie d'enfance. Et, comble de tout, bel et bien au courant de son secret, étant donné qu'ils jouent ensemble quand ils étaient petits. Et là, en fait, c'est plus ou moins le drame parce que ce manga va surfer vraiment sur des clichés mais loufoques, un peu à la mode what the fuck, parce qu'en fait on va avoir de l'humour, on va avoir donc du coup des clichés jeux vidéo, des clichés manga, mais il va y même du coup avoir des références sur les mangas, sur les jeux vidéo. Alors des fois ça va être des références qui vont être directes, parce que fatalement ils vont dire le nom de l'œuvre, ou alors ça va être des figurines qui vont être cachées en décor, ou alors ça va être une affiche. Par exemple, moi je suis une fan de Jojo Romantica, c'est un boys love, je vous en parlerai un jour. Et bien il y a un des mangas qui lit les héroïnes, en fait, j'ai reconnu la couverture par exemple. C'est ce genre de petits détails, et le tout enrobé mais d'humour, mais de vraiment, c'est tordant du début à la fin, et avec un petit peu d'amour, beaucoup d'amitié, et finalement ce sont surtout les relations entre êtres humains et les relations finalement entre otaku et normies. Faut pas oublier non plus, dans le Japon contemporain finalement. Mais on se rend compte en lisant ce manga que finalement c'est pas si facile d'aimer quand on est un otaku. Cette œuvre est une petite pépite malgré quelques déceptions. Et ça, je tiens vraiment à faire ça parce que c'est vraiment pas juste. Pour la bonne et simple raison que, en fait, on suit donc du coup l'évolution des personnages indépendamment, mais aussi et surtout l'évolution de leurs relations, déjà en tant que couple, puis en tant qu'amis, et agrandir son cercle amical, etc. Ce qui m'agace quelque peu, si vous voulez, c'est qu'il y a des relations qui vont être plus ou moins développées, mais les relations que, justement, où on aimerait avoir le développement, on l'a que au dernier tome, par exemple. Donc déjà, ça, c'est un peu frustrant. Ce qui fait que je suis réellement frustrée de ouf, c'est parce qu'en fait, il y a des événements... Déjà, on a l'impression qu'il y a des choses sur le dernier tome, ça, voilà. On nous bazarde les informations, débrouillez-vous avec ça, mais c'est surtout qu'en fait, je sais pas si vous êtes comme moi personnellement, les post-face, je les lis pas tout le temps, parce que des fois, je suis tellement prise dans l'histoire que je vais lire la suite. Sur le dernier tome, je me suis dit, je vais faire un effort, je vais lire le post-face. Ouais, super, j'apprends l'évolution que j'attendais pendant les 11 tomes,
et bien en fait il y a 2 cases qui y sont consacrées dans le postface. Et comble de la frustration, parce que déjà que je suis frustrée, on en rajoute encore une couche, en fait on apprend que les évolutions des autres personnes, ce qui se passe après pour eux, etc., c'est sorti dans un bonus qui était avec la première édition du tome 11 au Japon. Donc nous en fait on s'assoit dessus. Donc autant vous dire que j'avoue, j'étais un petit peu vénère. C'était un peu compliqué. J'étais là, je fais waouh, zut en fait, c'est compliqué. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à côté de ça, l'histoire fait que si je suis frustrée à ce point-là, c'est parce que je me suis attachée aux personnages et parce que fatalement, je veux savoir ce qui leur arrive. Et c'est là en fait qu'on voit que le manga a été est bien fait. Parce que si ça avait été mal fait, si ça avait été nul, s'il n'y avait pas ce lien créé avec le lecteur, ben, je serais pas aussi frustrée à la fin, j'aurais pas autant envie de connaître la suite. Du coup, c'est vrai que j'espère et j'attends avec impatience les autres saisons, et en espérant que du coup l'animé m'apportera ce qui me manque dans le manga. D'autant plus que je voulais à la base vous dire combien d'épisodes correspondent les mangas, etc. Alors, c'est un peu compliqué. La première saison sur Amazon Prime couvre à peu près les 4 premiers tomes. Les OAV, ça se complique, et ça c'est à cause du format du manga. Et là vous allez me dire, bah, c'est un manga. Attention. Ce sont des mangas qui sont relativement fins, ça je vous montrerai ça dans la qualité graphique, ils font 128 pages, mais vraiment, heureusement. Parce qu'en fait, au lieu d'avoir vos chapitres, bah voilà, en fait tu lis un chapitre, il y a un interchapitre, tu recommences un nouveau chapitre. Il n'est pas du tout construit comme ça. C'est-à-dire que vous allez avoir un début de chapitre. Au milieu, vous allez avoir des pages un peu random. Donc soit ça va être les persos qui vont se moquer de la mangaka, ou genre comme s'ils parlaient entre eux par rapport à nous, parce qu'en fait ils sont dans ces interpages, ils ont conscience d'être dans un manga. Encore un, j'aime bien ce genre de petits rêves, j'adore. Donc du coup vous avez ça, ou alors vous avez en fonction du groupe sanguin comment éplucher une clémentine. Voilà, c'est quand je vous dis que c'est du random, c'est vraiment du random que vous avez entre 2 chapitres. Mais au pire, vous allez me dire, oui bon c'est pas grave, il y a une pause dans le chapitre, on reprend après. Non. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez commencé votre chapitre, vous avez vos pages random, et ben vous avez un nouveau chapitre qui arrive. Alors ce qu'il y a, c'est qu'en plus de ça, le premier chapitre que vous avez lu correspond à un couple, l'autre chapitre, par exemple, ça va être un autre couple. Puis après, vous allez de nouveau avoir vos pages random. Et puis après, du coup, vous allez avoir la suite de votre premier chapitre. Et ainsi de suite. Ou alors, vous pouvez avoir votre chapitre complet au milieu, ou alors vous allez avoir en fait les chapitres en scindés comme ça, parce que ça va être par exemple la même situation, vu de plusieurs points de vue, en fait, avec les pensées de d'autres personnages, par exemple, du coup, qui permet d'éclairer sur la situation globale. Vous allez me dire, ça peut faire flipper, ça peut paraître assez décousu et brouillon, mais en fait, en vrai, je trouve que ça apporte beaucoup de dynamisme dans le manga. Pour la bonne et simple raison, c'est que comme vous avez justement vos chapitres qui sont scindés entre temps, vous êtes obligé déjà d'éviter de lire en diagonale, de faire attention aux détails et surtout de vous souvenir de ce qui s'est passé. Et ce qui est plutôt cool parce que finalement, l'histoire reste vraiment ancrée. Et ça, j'avoue, c'est un truc qui, au début, m'a un petit peu saoulée parce que, pas habituée, moi je suis habituée aux lectures fluides. Mais en fait, en vrai, j'ai vraiment pris le pli là-dessus. Et c'est grâce à ça que j'ai pu, du coup, reconnaître les références jeux vidéo et manga qu'il y avait dedans. Parce qu'en fait, comme on fait plus attention psychologiquement, je sais pas, vous, comment ça va se passer pour ceux qui vont le lire ou pour ceux qui l'ont déjà lu, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Mais en fait, le fait de me dire que je sais très bien qu'il y a une chance sur 2 que j'ai le chapitre en entier et que ça sera plus tard, je faisais du coup beaucoup plus attention à ce que certains persos vont dire, comment ils vont être, ce qui va se passer, ce genre de petits détails parce que, mais après, quand tu as la suite et si t'as pas fait attention, t'es un petit peu paumé et t'es obligé de venir en arrière pour attendre. Ça s'est arrêté où déjà, tu vois, par exemple. Donc c'est vrai que ça, je trouvais ça vraiment fun pour le coup. Et c'est surtout que l'histoire, c'est tellement de gags en fait, parce qu'il y a des références cosplay, vous allez avoir des références BL, parce qu'il y a 2 Fujoshi. C'est Fujoshi, oui, Fudanshi c'est pour les hommes, c'est Fujoshi, où elles vont fantasmer. Alors, rassurez-vous, en plus de ça, vous avez justement ce gag dans le manga qui dit ce n'est pas un BL, donc vous n'aurez pas d'image plus 18 et ce genre de choses. Donc en fait, on imagine, un peu comme dans les Sims quand ils sont nus, vous voyez, pixelisés. Donc en fait, il y a ça, et c'est juste les filles qui décrivent la situation, mais voilà, on vous dit bien, il y a le bandeau, non, ça sera pas expliqué. Donc c'est assez cool de voir genre leur fantasme, etc. Enfin, franchement, moi ça m'a fait rire parce que je suis une Fujoshi, donc fatalement, je me sens... comment dirais-je, visée. Donc voilà, j'apprécie ce genre d'humour. Et après, c'est surtout que aussi tous les personnages sont attachants. Déjà, nous avons Hirotaka et donc du coup Narumi, mais il y a aussi Kabakura et Hanako. Et alors ces deux, et c'est un couple qui s'entend comme chien et chat, qui est mais explosif. Ils peuvent pas se parler sans se prendre le chou, ils peuvent pas sans s'insulter. Lui, il la traite de morue, elle l'insulte d'imbécile. Et en fait, vous avez les prises de tête entre les deux.
Et c'est le contraste avec le calme d'Hirotaka et Narumi, qui essayent de construire leur amitié, etc. à côté. Donc bref, c'est vraiment très très complexe et très global, et vous avez toutes les relations qui sont relativement imbriquées les unes aux autres finalement. Et en fait, on suit un cercle d'amis. Voilà, c'est les potes qu'on suit, et au fil du temps, où ils s'attachent les uns les autres, etc. Et j'aime beaucoup ce côté très réaliste. Mais ça, je dirais que c'est une des marques un peu du shosei. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est la profondeur des sentiments qui est mis en avant sur le shosei. Contrairement à, comme je vous avais expliqué avec le shoujo, pour ça, je vous mets un petit i, la vidéo sur les différents genres. Mais le shoujo, ça va être plus le côté mougnou mougnou, petite fleur de mouet, et tout va bien, et si et là. Voilà, c'est ça les différences. Là, on est vraiment sur la complexité des relations des êtres humains et des gens. Et je pense que je vais arrêter avec mon avis, parce que rien que l'avis, il fait la moitié de la vidéo. On va passer du coup à la qualité graphique. Déjà, comme je vous ai dit, ce sont des mangas qui sont relativement fins. Ensuite, et d'ailleurs heureusement pour ce que je vous ai expliqué plus tôt. Ensuite, je vais pas vous montrer toutes les couvertures, pour la bonne et simple raison qu'il y en a qui sont spoilantes. Donc je vais vous mettre les 6 premières, jusque là ça va, après ça, voilà, c'est compliqué. Et moi ce que je voudrais, c'est que pour ceux qui vont le découvrir, que vraiment, vous le découvriez. Voilà. Après, libre à vous, quand vous faites, quand vous allez dans votre librairie ou autre, vous tombez dessus, vous vous spoilez tout seul, c'est une chose, mais moi, je veux pas le faire, parce que voilà. Ce que j'aime bien, c'est le design relativement sobre des couvertures, parce que à chaque fois, en fait, vous avez toujours un couple, en fait, qui est mis en avant systématiquement, un couple différent, et donc, du coup, ça annonce plus ou moins quelle va être soit l'annonce phare, soit du coup le couple phare du tome. Ça, je trouve que ça, le côté annonciateur, j'aime beaucoup. Voilà, au moins on sait plus ou moins à quoi s'attendre, même si on n'est pas à l'abri d'une dinguerie laquelle on s'attendait absolument pas. Voilà. D'autant plus que, également, je sais pas si c'est très français tout ça, mais en fait ce n'est pas un manga qui se déshabille. En revanche, on peut noter les pages du début couleur qui sont un véritable plaisir. Je suis trop fan, encore une fois, je suis une enfant, c'est le genre de détail que j'adore. D'autant plus que, ça fait beaucoup d'autant plus, du coup aussi à la fin du tome 11, vous avez du coup les dernières pages qui sont également en couleur. Et ça j'avoue, voilà, j'aime bien les pages couleur, il y a un petit peu ce côté webtoon qui du coup correspond à l'ambiance otaku du manga. Et encore une fois, je suis friande en fait de ce genre de détails, j'aime vraiment beaucoup. Pour ce qui est des graphismes, on est quand même sur des graphismes, je dirais, normaux, même si on a quand même le cliché pour l'innocence de Narumi avec des grands yeux. Hanako, elle va avoir plus ce côté un peu séductrice, un peu femme fatale, et de toute façon son personnage joue clairement là-dessus, notamment dans les pages random. Et ce genre de choses, et puis elle sait qu'elle est là pour le fanservice. Voilà, je peux pas vous en dire plus sinon je spoil, mais bref. Donc ce genre de choses, et c'est vrai que c'est ce détail qui est assez cool. Les mecs ils sont, voilà, ils sont juste très très beaux, très très bien dessinés, et les caractères sont vraiment bien faits. Quant au décor, ils sont simples et efficaces, mais ils sont vraiment, j'aime beaucoup. Encore une fois, vous connaissez la chanson, on garde aussi un peu les codes du shoujo qui est de pas trop de décor et beaucoup d'émotions, surtout dans ce manga où vraiment les émotions sont pas mal mises en avant. Cependant, les détails comme l'open space, comme la salle d'arcade, les festivals d'été, etc., ce sont de très très... Enfin, j'ai trouvé en tout cas les décors qu'ils étaient très très beaux, faits avec beaucoup de finesse et beaucoup de justesse. Et aussi les tenues avec les yukata. Bref, c'est ce genre de détails que j'aime beaucoup et qui correspondent totalement en fait à l'ambiance et à l'univers du manga. Pour le coup, c'est vraiment stylé. Et puis les petits bonus interchapitres comme ça, où ils sont des fois dans des situations un peu rocambolesques, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Vous l'aurez compris, malgré quelques toutes petites déceptions, ce manga reste pour moi une pépite et un véritable bonheur. Et je vous avoue que je pense que ce week-end, j'ai regardé ma saison 1 depuis le début. Parce que j'ai regardé les OAV, mais j'ai envie de re-regarder la saison 1, puis les OAV. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous dire par rapport aux OAV, donc les 11 épisodes correspondent aux 4 premiers tomes. Le premier OAV correspond à la fin du tome 4. Le deuxième OAV, c'est la fin du tome 5. Et le troisième, c'est le début du tome 5.
Voilà, en fait, c'est comme je vous dis, c'est vraiment séparé en deux parties. Mais par contre, ce qu'ils ont fait pour les épisodes, c'est qu'ils n'ont pas gardé ce côté décousu du manga, c'est qu'ils ont vraiment, eux, réuni les chapitres pour qu'on ait quand même une certaine cohérence lors du visionnage. Et ça, c'est assez cool. Je pense avoir fait le tour, parce qu'en vrai, je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Je pense que j'ai trop blablaté quand j'ai donné mon avis, donc je pense qu'on est bon, hein, en vrai. Donc voilà. Je suis encore une fois désolée du retard de la vidéo. Vraiment navrée, entre les problèmes perso et un petit caprice perso aussi, parce que je voulais absolument avoir mon nouveau téléphone pour faire la vidéo, et finalement, ça sera potentiellement pour la prochaine. Allez, on croise les doigts. Croisez les doigts pour moi, sinon je vais foutre le feu quelque part. Et donc du coup, voilà. Mais je vous fais tout plein de bisous. Je vous dis à vendredi prochain, sauf problème de dernière minute encore une fois. Suivez-moi sur Insta. Ceux qui ne me regardent que sur YouTube, je suis désolée, vu que je suis pas encore partenaire, je peux pas encore mettre des statuts, etc. pour vous prévenir en avance. Donc si vous voulez être au courant de la sortie des vidéos et s'il y a un souci, n'hésitez pas à aller dessus. Et du coup, voilà, bon, allez, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!